Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Drakkar pour le Vapelier. Aujourd'hui, revue matérielle, on va aller chez Aspire, on va aller voir le Cobble. C'est un pod qui est généralement vendu au tarif entre 25 et 30 euros. Et les cartouches supplémentaires sont vendues par 3 au prix approximatif de 13 euros. Il nous a été prêté par notre sponsor. Sans plus attendre, on va passer en gros plan pour détailler le contenu de la boîte. Donc voici sur la boîte, on peut voir déjà quelle est la couleur noir satiné avec un visuel brillant du produit qui correspond à la couleur qui est à l'intérieur. La marque, le modèle, un avertissement sanitaire sur la présence de nicotine, mais ce qui est faux puisqu'il arrive vide. Le scratch and check de ce côté-là, la marque, l'adresse de l'importateur, le code barre, le numéro de batch, la marque encore une fois. Au dos de la boîte, on a la marque, le modèle, une étiquette qui nous dit que ce produit est seulement vendu en France et que pour la garantie, ça ne marchera qu'en France. Un avertissement d'utilisation, le contenu de la boîte, l'adresse du fabricant, les pictogrammes qui vont bien. À l'intérieur de la boîte, qui s'ouvre très simplement comme ceci, on y retrouve une notice, donc avec des petits dessins en couleur, c'est très bien expliqué, tout dans plusieurs langues, y compris le français. Belle notice bien épaisse. Une carte de garantie. Il y a également un câble USB, micro USB de qualité standard d'une longueur d'environ 10 cm, ce qui est court. Et on arrive directement sur le pod. Le pod mesure 78 mm de haut pour 41 de large pour 15,5 d'épaisseur, pour un poids de 33 grammes à vide. Ici, il est dans sa déclinaison Marble White, donc marbre blanc, mais il existe également dans 5 couleurs différentes d'après le site internet. Mais celle-ci n'en fait pas partie, je l'ai trouvé sur un autre site internet où il parle de 8 autres couleurs totalement différentes, donc vous trouverez largement votre bonheur. Sur le côté là, on a le voyant d'indication de batterie. À l'arrière, enfin en dessous, rien. Sur le côté, le port USB pour la recharge. Ici, c'est simplement le niveau de liquide. Et de chaque côté, vous aurez le même dessin symétrique. Moi j'aime beaucoup son ergonomie, sa prise en main qui est toute petite, très agréable, avec tout en rondeur, qui est vraiment superbe. Par contre au niveau définition, on est entièrement sur du plastique, et ça c'est pas très qualitatif. Pour enlever le pod, il suffit de pousser au niveau de la fenêtre pour voir le liquide. On peut voir ici les deux contacteurs qui sont montés sur ressort qui permettent le contact pour faire passer le courant dans la résistance. Et ici le trou de dépressurisation pour savoir à quel moment il doit déclencher la résistance. Le pod est très simple, il fait 1,8 ml de liquide pour une résistance de 1,4 ohm en nichrome. Il est remplissable simplement en tirant le petit capuchon en silicone comme ceci. Alors moi j'ai rencontré quelques petits problèmes avec. Simplement le liquide en général il se met que d'un côté et il passe pas toujours très bien de l'autre côté. Ce qui fait qu'on peut avoir un dry hit ou une amorce de dry hit. Et ça, c'est pas terrible. Donc veillez à utiliser des liquides au moins en 50-50. Moi, j'ai essayé du 40 pg, 60 VG. Ça a du mal à passer. Ça passe quand même très bien. Mais il faut de temps en temps secouer le pod, que le liquide se répartisse correctement. Alors, j'ai rencontré également des petits problèmes de fuite, enfin de suintement à cet endroit ici, qui venait juste de cette partie-là. Parce que simplement, au niveau du remplissage, ça a tendance à former une bulle ici. Donc il y a un sens évidemment pour le pod. Donc si vous essayez de le mettre dans l'autre sens, ça rentre pas, et bien évidemment. La jauge de batterie va s'allumer quand vous allez tirer dedans. Donc rouge, ça veut dire que vous serez avec une batterie inférieure à 3,5 V. Bleu, ça sera entre 3,5 et 3,8. Et au-delà de 3,8, ça sera vert. Quand vous le mettez en charge, il s'allume une fois blanc pour dire qu'il fonctionne bien. Et quand il a fini de charger, il clignote 20 fois blanc et il s'arrête. Voilà pour le pod. Écoutez, on va passer directement en plan large et on va voir comment ça va. On va passer au test de ce pod. Alors, pour s'en servir, rien de compliqué. Il n'y a aucun bouton, aucun réglage. Il suffit d'apposer ses lèvres ici, d'inspirer. Et ça va partir. Vous allez voir qu'au moment où je vape, ça va déclencher la petite lumière. Dans mon cas, elle est bleue, ce qui indique une charge comprise entre 3,5 V et 3,8 V. Donc ça me laisse encore le temps de voir. La batterie fonctionne en mode bypass,
c'est-à-dire qu'elle vous enverra simplement le courant de la batterie dans la résistance. Donc plus vous serez chargé, plus vous ferez de vapeur. En termes de quantité de vapeur, bah, vous avez bien vu que c'est parfaitement normal pour un pod. Il n'y a rien de compliqué. Le hit en gorge est normal, dans la moyenne. Ici, je suis sur un liquide en 6 mg et ça gratouille un petit peu, mais sans plus. Au niveau des saveurs, bah, on est bien. Il y a des saveurs, elles sont là. C'est pas extraordinaire. Bah, on va passer tout de suite au plus et au moins. Alors, dans un premier temps, la légèreté. Alors, il n'est pas forcément plus léger qu'un autre pod, mais étant donné qu'il est un peu plus volumineux, on a une impression de légèreté. L'autonomie, une batterie de 700 mAh, ça vous laisse largement le temps de voir avant d'avoir besoin de la recharger. Et ça, c'est vraiment un gros point positif. Le design, moi j'aime bien ces formes rondes, un peu en forme de galet. C'est vraiment super agréable. Et l'ergonomie, parce que simplement c'est tout petit, ça rentre dans le creux de la main, ça rentre dans la poche briquet du jean. C'est absolument pas gênant. Et par contre, maintenant on va passer au moins les finitions. Parce que là, le plastique, tout en plastique, même le cadre ici, il y a un léger jeu entre le panneau et le cadre. C'est un peu moyen quand même. Donc du coup, forcément, ça va influencer l'extraction du pod comme ceci. Voilà, là, il était à 2 doigts de tomber quand même. C'est vraiment pas pratique. Également dans les moins, il y a des problèmes de suintement au moment du remplissage. Donc, il faut bien utiliser un flacon très fin parce qu'il n'y a pas de trou pour extraire l'air au moment du remplissage. Donc si vous utilisez un flacon avec un embout trop large, ça va faire des bulles et du coup ça va se retrouver dans le fond au niveau des contacteurs. La lumière également qui est mal placée. C'est simple, mais j'aurais préféré l'avoir sur une face ici plutôt que sur le côté. Simplement parce qu'en vapant, vous la voyez quasiment pas. J'ai rencontré également des petits problèmes de remplissage avec un liquide en 40-60, celui-ci en l'occurrence. Il se mettait que d'un côté, il avait du mal de passer de l'autre. Et moi, personnellement, ce pod, je trouve quand même relativement bruyant. On entend un bruit d'air. On entend également un petit crépitement de la résistance qui est en train de chauffer le liquide. Sur ce, on va passer à la notation. Ce pod a obtenu la note de 3,9 sur 5 au sein du vapelier. Au niveau de la qualité de vape, on ressent bien l'expérience de chez Aspire qui est bien présente. On a bien les saveurs, le 8 est bien présent, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. En revanche, c'est sur la qualité des matériaux et les finitions. Là, du coup, forcément, ça a bien entaché la note. Écoutez, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!